Филиппийцам, послание святого апостола Павла, чтение. Братья, сиему да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, и же в образе Божией сей, не восхищением не пшива быть равен Богу, но себе умолил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретеся, як уже человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные, тем же и Бог Его превознесе, и дарова имя Ему, еже паче всякого имени, да о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных и земных, и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Lecture de l'épître Saint Apôtre Paul aux Philippiens. Frères, ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus, lui qui, étant Dieu par nature, ne s'est pas prévalu de son égalité avec Dieu, mais s'en lui-même dépouillé, prenant ma nature d'esclave, devenant semblable aux hommes, puis, revêtu de l'humanité, lui-même s'humilia, obéissant jusqu'à la mort, celle de la croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, à lui a-t-il conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus fléchisse tout genou dans le ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue se mette à proclamer de Jésus-Christ, qui est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Глас осьмий, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Евангелие, мир всем. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ниде Иисус весь некую, и жена некая имени Марфа, приятыку в дом свой, и сестра ебе, нарицаемая Мария, я же севши при ногу Иисусова, слышаше слово Его. Марфа же молвиша у мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеше ли, яко сестра моя, едину мя остави служити,
рыцы обоей да ми поможет. Отвечав же Иисус, рече ей: Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Бысть же, егда глаголаша сия, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему: блаженно чрево носившее тя, и состая же сисол. Он же рече: тем же убо блажение, слышащее Слово Божие и хранящее е. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir un peu sur le précédent évangile que nous avions lu, celui du jeune homme riche. Vous vous souvenez, l'évangile du jeune homme riche, il était très affecté parce qu'il ne pouvait pas parvenir au royaume des cieux à cause de sa fortune. Mais vous vous souvenez que nous avions expliqué que c'est à cause des liens qui le retiennent et qui l'attachent à sa fortune. Et cet évangile se terminait alors en répondant aux apôtres qui, devant la parabole du Seigneur, faisant comprendre aux apôtres qu'il était très, très, très difficile d'entrer dans le royaume des cieux, les apôtres disaient: mais qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Alors le Christ leur répond cette phrase, mais que nous n'avions pas développée, qui n'est pas développée. À l'homme, rien n'est possible, mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu, mais à l'homme, pas. Alors ça se laissait sous-entendre dans le contexte de cet évangile que les hommes ne peuvent pas être sauvés si ce n'est par la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est ça que ça voulait dire. Mais donc ça veut dire aussi que l'homme ne peut rien par lui-même. Il est limité, il est très limité. Et Dieu peut tout, il est tout puissant, il est sans limite. Et alors aujourd'hui, je rappelle cet évangile, et cette conclusion de cet évangile, parce que nous voyons un nouvel exemple aujourd'hui dans cette nativité de notre Sainte Mère de Dieu, notre Mère, notre Sainte Vierge Marie, un exemple de cette toute-puissance de la divinité, cette toute-puissance de la divinité qui se manifeste souvent sous différentes formes, par différentes actions, et là, qui se manifeste par la possibilité pour Joachim et Anne d'enfanter. Joachim et Anne, comme vous le saviez, étaient avancés en âge, réputés stériles, et voilà qu'ils mettent au monde, ils s'accouplent, et ils mettent au monde la Vierge Marie. Chouda, merveille, miracle de la toute-puissance divine. Et voilà, c'est pourquoi j'ai voulu rappeler cet évangile. Mais cet évangile, cette dernière parole de l'évangile, aux hommes, rien n'est possible. À Dieu, tout est possible, rien n'est impossible. Peut avoir un autre sens aussi, si nous creusons un sens plus élevé, et nous allons y revenir. Mais l'épître, à propos de cette naissance que nous célébrons aujourd'hui de façon solennelle, cette naissance de la très sainte Mère de Dieu, en fait, c'est une naissance comme une autre. Bon, il y a une manifestation de puissance divine non humaine dans le fait que Joachim et Anne ont pu enfanter. Ils ont enfanté selon ma chair. Bon. Donc ça pourrait être considéré comme une naissance tout à fait ordinaire, comme il y en a eu des milliards et des milliards à la surface de la Terre depuis que la Terre existe. Bon. Mais pourquoi cette naissance-là prend un sens particulier, une importance particulière? Elle prend une importance particulière seulement après l'acceptation de la Vierge Marie, qui dit oui à l'ange Gabriel, qui dit oui
à l'ange Gabriel pour la divinité, qui dit oui à l'incarnation, qui dit oui à la réception du Verbe, qui dit oui à l'incarnation. C'est parce qu'elle a dit oui, après, que sa nativité avant prend tout son sens et son importance. Voilà ce que nous rappelle l'épître, cette épître que nous avons lue et qui nous rappelle le principe de l'incarnation. Dieu a bien voulu s'humilier. Pour la divinité, c'est une sorte d'humiliation, mais pas dans le sens humain où nous le concevons. Pour le non limité, l'humiliation, ça veut dire que la possibilité d'acceptation d'être contenu dans une limite, celui qui n'est pas limité. C'est ça que ça veut dire, l'humiliation. Nous avons toujours le défaut de tout voir au travers de nos yeux humains, avec notre raisonnement humain. Les choses de l'esprit ne sont pas seulement selon la raison, la ratio. Alors, essayons d'ouvrir notre esprit, de corriger notre conception. Donc la nativité de la Vierge prend tout son sens seulement à partir de son acceptation, à partir de son acceptation de la réception du Verbe. Elle a écouté le Verbe, comme le dit l'Évangile. Elle l'a reçu, elle l'a gardé. Alors, venons-en à ce deuxième sens que j'évoquais de cette parole. À l'homme, rien n'est possible. À Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. À l'homme, rien n'est possible. Ce n'est pas une question de pouvoir dans le sens du pouvoir humain, c'est une question de principe. C'est par définition. C'est par définition. Dieu est défini comme la toute-puissance et la non-limitation de la toute-possibilité. Et l'homme est limité, l'homme n'est rien. L'homme ne pourra pas, en tant qu'homme, devenir Dieu. Vous vous souvenez de cette parole qu'on prête à saint Irénée, mais à d'autres ascètes, saint Irénée de Lyon, au IIe siècle. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Oui, mais ce n'est pas l'homme humain limité dans son individualité qui devient Dieu. C'est lorsqu'il y a une fusion des deux. Souvenez-vous, le Christ, ce n'est pas un homme qui s'est fait Dieu, ni un Dieu qui est venu sur terre. Vous savez, ça correspond aux deux hérésies qui ont été combinées, l'arianisme et le nestorianisme. Mais non, c'est une fusion. Le Christ a deux natures, pleinement humaine et pleinement divine. Et c'est la rencontre de ces deux natures dont on parle. Eh bien, à Dieu tout est possible, et l'accès à la divinité ne peut avoir lieu pour l'homme que par la rupture des liens qui l'entravent. Nous en avons parlé, ça devrait vous rappeler nos propos précédents. Des liens qui l'attachent, qui le brident et qui le confinent dans son humanité. Des liens de conception, ne serait-ce que ces concepts, la façon dont ils résonnent, dont nous venons de parler, tous les autres liens humains, sociaux, mentaux, idéologiques, qui le retiennent, qui le limitent, ce sont des entraves. Pourquoi est-ce que ce sont des entraves? Ce sont des entraves, ce sont des liens qui brident l'âme, et qui cherchent à le brider, à limiter à l'intérieur d'une matérialité, à l'intérieur d'une individualité, alors que l'âme, et qui l'empêche de s'élever dans ce lieu où elle est non limitée, dans ce lieu où se trouve le Dieu tout-puissant, le Dieu inconditionné et inconditionnable, au-delà de toute détermination. Souvenez-vous de l'image de ce Christ qui marche sur les eaux. Pour que l'âme puisse s'élever dans ces lieux-là, il faut affiner ces liens ou les couper. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, ça veut dire qu'il trouve enfin sa plénitude dans cette rencontre. Pour que l'âme accède, non retenue, dans ce lieu de la plénitude et dans ce lieu de la liberté. La vraie liberté, elle est là. La vraie liberté, elle est seulement à Dieu. Il est libre. Ça veut dire qu'il peut tout, rien ne l'empêche. Il n'a aucune contrainte, aucune limite, aucun empêchement. Il est libre, totalement. C'est ça la liberté. Ce n'est pas la façon. Alors on peut le décliner, après l'homme sait décliner les choses et les redescendre à des notions plus terre à terre, qu'il s'évertue de croire que c'est ça la vraie signification. Non, ça c'est une signification seconde. La vraie liberté, elle est là, dans ce lieu inconditionné et inconditionnable, par définition.
Et c'est cette liberté que le Christ respecte en l'homme. Souvenez-vous, souvent dans les évangiles, on voit le Christ respecter la volonté de l'homme. Il respecte même la demande des démons, puisqu'il est tout-puissant, il ne dit pas à moitié, il commande à tous. Et souvenez-vous, il respecte la demande des hommes. Certains veulent s'approcher de lui, certains veulent le faire partir, comme les Gananéens. Et il les respecte, et il s'en va. Parce qu'il respecte en chacun cette liberté, même si elle n'est pas épanouie et développée, cette liberté que chacun a en lui, dont il est capable, mais qu'il n'a pas encore réalisée. Et c'est cette liberté, dans cet état de pureté et de liberté, que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, la très sainte Vierge Marie, a choisi, car on ne peut pas faire de choix si on n'est pas libre. Et c'est pour ça que l'archange Gabriel lui a posé la question en étant « Est-ce que tu veux bien ?» C'est la transmission de la reconnaissance par Dieu de la liberté de celle à qui la question est posée. Elle était dans cet état de toute pureté et liberté, libre de dire libre. Et par cette liberté, étant dans cette liberté, elle a dit oui, elle a accepté. Elle a accepté de recevoir le Verbe et de le garder. Elle a accepté que la divinité, le Tout-Puissant, l'incontenable, l'inconditionnable, soit enfermé d'une certaine façon dans sa chair. Elle a accepté de donner sa chair, de partager sa chair avec la divinité, avec le Verbe. Elle est devenue le temple, le vase qui reçoit l'Esprit. Elle est devenue le temple et à la fois elle est la présence qui est dans ce temple. Elle est le temple et la présence à la fois, puisque c'est la chair, c'est sa chair qui a pris chair dans ce temple. C'est le Verbe a pris chair de sa chair. Donc elle est à la fois le temple et la présence dans ce temple. Et c'est pour cette raison, parce qu'en faisant ça, en acceptant l'incarnation, elle a accompli, réalisé la possibilité du salut pour le plus grand nombre, pour tous les hommes, pour tous les humains, par cette incarnation. Et c'est ça qui est venu accomplir le Christ. Et c'est ça qu'a permis la Vierge Marie par son oui pour notre salut à tous et pour le plus grand nombre. Et donc, elle est le temple, elle est la présence, elle est donc le temple spatial dans l'espace. Elle est aussi de même dans la plénitude, dans cette plénitude, aussi le temple temporel. C'est pourquoi toute l'année liturgique lui est dédiée, c'est-à-dire qu'elle est elle-même l'année liturgique. Elle est le temple, elle est l'année liturgique. C'est pour ça que l'année liturgique commence avec sa nativité, aujourd'hui, et s'achèvera avec sa dormition que nous avons célébrée il y a peu de temps. L'année liturgique commence aujourd'hui, le salut du monde, l'histoire du salut du monde commence aujourd'hui à l'équinoxe d'automne, même si c'est à quelques jours près, ça n'a pas d'importance. Commence à l'équinoxe d'automne, qui va commencer par l'entrée dans une période sombre, une période ténébreuse et cachée. Vous le savez, la vie commence toujours dans l'ombre, pour jaillir à la lumière ensuite, mais la vie commence. Eh bien, c'est pour ça qu'elle est placée, cette fête-là, de sa nativité, c'est pour ça que sa nativité est placée à cette date-là, et que c'est avec elle, avec l'apparition du salut du monde, que commence l'histoire du salut du monde, et que commence notre année liturgique. Car c'est elle qui ouvre l'année liturgique, c'est elle qui la fermera, et c'est elle qui ouvre l'année liturgique, c'est elle qui ouvre pour les hommes l'accès au royaume des cieux, l'accès à la présence divine. C'est elle qui a autorisé et réalisé cette fusion sans confusion. Comme on l'a dit, ce n'est pas l'homme qui devient Dieu. Non, l'homme, dans sa limitation, dans sa limitude, ne peut pas accéder à cela. Mais la Vierge Marie a permis que se réalise cette fusion entre Dieu et sa créature, est une fusion sans confusion.
Et cette fusion-là, elle nous permet d'y accéder, grâce à elle. C'est le royaume des cieux. Et elle nous donne la possibilité d'accéder au royaume des cieux. C'est elle qui nous la donne. C'est elle la porte du ciel. C'est pour ça qu'on l'appelle Marie, porte du ciel. Marie, porte du ciel, Sainte Mère de Dieu. Marie, porte du ciel, Sainte Mère de Dieu. Dniom Rождения. Bienvenue sur terre et que ton anniversaire soit célébré d'année en année, de siècle en siècle, tous les jours de la vie du monde, avec notre plus grande gratitude. Amen.